Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Comme aux 2 semaines, on reçoit notre mairesse préférée, Luce Dano, en direct de Wickham. Cette semaine, on parle d'une demande qui avait été faite justement il y a quelques semaines. Luce voulait quand même y revenir. Ça date du 6 février dernier. L'organisme Piéton Québec. Oui, dans Yann et Frank, on les connaît quand même beaucoup, cet organisme-là fait la demande que dans toutes les villes du Québec, donc partout sur le territoire québécois, que ce soit une limite de 30 km/h au lieu de 50 dans les zones rurales, dans les zones de ville. Pas uniquement devant les écoles, partout. Fait que Luce en avait beaucoup à dire là-dessus, sachant que c'est ça, elle dirige une municipalité, elle a son petit grain de sel à jaser de ça. Puis écoute, on rejette pas l'idée du revers de la main, mais je pense qu'on a besoin de modifications à pas mal d'affaires. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Allô, Luce? Hey, allô Joey. Ouais, fait que, écoute, je partage à l'instant l'article de la presse. 30 km/h dans toutes les villes demande Piéton Québec, datant du 6 février dernier. Écoute, ben, peut-être que tu ne le savais pas, mais Piéton Québec, disons que c'est un organisme que Yann et Frank, on avait checké ça il y a plusieurs mois de ça. C'est un organisme montréalais fortement subventionné avec un comité d'administration, je pense, à jouer entre 6 et 10 personnes. Tout avec Mhm. des salaires autour de 50 000 pour nous rappeler à quel point c'est le fun de marcher. Disons que c'est ça, là. Tu sais, c'est une autre bébite OBNL que c'est sûr. Ils ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, mais leur survie ne dépend que des subventions gouvernementales. Fait que venant d'eux autres, je suis aucunement surpris. Mais est-ce vraiment un appel de la volonté de la population? J'en doute. Oui. Oh, je m'excuse que ça sonne et j'ai tenté de couper le son sur mon téléphone, malheureusement, ça ne fonctionne Ah, pas. Je vais je l'ai pas l'essayer. entendu de mon côté, Bon, fait que ben c'est bon signe. ton micro marche bien. Bon, ben c'est parfait. En fait, ce qui m'a titillé un peu les oreilles, là, c'est de lire partout 30 km/h devant les écoles, autour des écoles, sauf exception. Puis là, je me suis dit, est-ce qu'il y a des enfants moins importants dans des municipalités que d'autres? Est-ce qu'il y a des personnes vulnérables moins importantes? Parce que s'il y a des exceptions, ça veut dire quoi finalement? Moi, ça me Ben, titille tu sais, le but premier de vouloir mettre ça, on parle de sécurité. Ça veut dire que à des endroits, c'est pas important la sécurité? Moi, j'ai un peu de misère avec l'incohérence. À la hmm. base, l'incohérence m'agace. Fait que ça m'a titillé. Je crois qu'on n'est pas contre la bonne vertu, que la sécurité est importante pour nos jeunes. Puis je sais que dernièrement, nous, quand on a eu une inauguration de panneaux scintillants, là, je dirais plus scintillants que lumineux, qui peut être interpellé par un bouton pour que les enfants puissent traverser devant l'école. Ça, c'est le ministère des Transports commence à faire ça un peu partout dans les municipalités, puis notamment, on choisit un endroit stratégique. On a 3 passages piétonniers sur une route, sur la route 139, mais bon, devant l'école, c'était l'idéal. Mais c'est la réaction des gens qui restent dans l'HLM tout près, qui ont dit, wow, on va pouvoir traverser avec plus de sécurité. Ça a été bienvenu. Moi, je suis pas contre cette bonne vertu-là, puis je trouve ça favorable qu'on mette des mesures qui permettent une sécurité pour les citoyens. Mais c'est l'incohérence qui me parle, qui m'agace et c'est surtout là-dessus que je voulais intervenir. Puis il y a aussi le fait, puis là, Joey, je pense que tu vas me voir venir, le fait que cet OBNL-là, comment vous dites Piéton ça? Québec. L'organisme Piéton Québec, mais cet organisme-là, c'est ça qui est en faveur de, de, de rendre plus sécuritaire les gens qui marchent à pied, puis tout ça. C'est pas, sans contredit, une mauvaise idée en soi, mais où est-ce qu'on veut s'en venir avec ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir s'en venir, dire, on va commencer là à abaisser la vitesse partout au Québec. On va rendre les gens dociles. On va faire des pièges à tickets, là, pour dire le mot qu'on est habitué, Et trappe à des, des, ticket. con- des trappes et avoir des contraventions pour tout le monde.
Puis, est-ce qu'on est en train de on n'est pas en train de dire, oh, les villes 15 minutes à pied, tout ça. On n'est pas en train Ah! de favoriser un peu tout ça, mettre Com en place toutes les complotiste, Luce, complotiste! oui, mais effectivement, tu sais, je dis, quand on regarde, là, comme il faut, on prend un pas de recul, puis on regarde ce qu'on est en train de mettre en place tranquillement, ben c'est pour emboîter ces villes à Ben 15 oui, minutes-là. Tu sais, c'est le syndrome de la grenouille derrière, dans le ouais. oui, derrière la façade pour la sécurité. Fait que moi, je vous le dis, là, je suis pas contre la sécurité, là. J'y tiens, ça. Puis j'y tiens qu'il y a un 30 kilomètres devant notre école parce que, mais attention, on a aussi des travailleurs, puis faut coordonner tout ça. Alors, ne serait-il pas pensable d'aller vers les heures ou les déplacements des élèves là où est-ce qu'on pourrait dire, là, quand il y a des déplacements des élèves, moi, on fait ça pour les ponts, hein, les gros bateaux, tout à l'heure, les ponts, on les ouvre pas sur l'heure le matin, quand les travailleurs s'en vont, on les ouvre pas le midi non plus. Donc, je me dis, on pourrait dire, ben, sur les heures de pointe où il y a les travailleurs, on laisse la fluidité, mais l'école, l'après-midi, finit en 3 heures et 4 heures. Je pense qu'on pourrait, là, dire c'est obligatoire, puis avoir un feu qui s'allume pour dire là, on est dans zone obligatoire. Là, tu sais. Oui. Je peux comprendre que certains chemins qui sont des autoroutes presque, là, des routes assez importantes, peut-être pas autoroutes, j'ai un peu mis le mot fort, là, mais des routes importantes là, qui traversent d'un village à l'autre et qui a beaucoup, beaucoup de passages automobilistes. Là. Euh, mais les mesures drastiques je suis pas trop sûre de ça encore. Euh, Est-ce que dans certains villages, juste avoir un feu de circulation, mais le ministère des Transports, là, ils ont bien de la misère à accepter ça. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être pour dire, ben là, quand on va mettre une ville 15 minutes, on n'aura pas besoin d'investir là-dessus. Parce que, bon, mais un feu de circulation avec œil magique, là, la fluidité elle serait là. Puis à telle heure, on sait que c'est les enfants qui traversent l'école. On sait qu'il y a des heures où est-ce qu'il faut vraiment diminuer assez de façon importante, ben là, on peut, avec la technologie, je ne dis-moi pas qu'on ne peut pas faire ça, je suis certaine qu'à distance, on peut tout faire ça. Non, Mm. non, c'est tu absolument raison. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que c'est le syndrome de la grenouille dans l'eau chaude, là. Tu sais, tranquillement mais sûrement, on augmente un petit peu, puis tranquillement mais sûrement, puis elle finit par bouillir, puis elle s'en est jamais rendu compte, puis elle n'a jamais sauté en bas de la chaudronne. Mais Oui. absolument, tu sais, le one size fits all, personnellement, montrez-moi des exemples que ça a vraiment fonctionné dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel domaine, puis on peut dire que ça a eu des résultats positifs. C'est rare. C'est plus, sérieusement, c'est plus un argument de l'âge que tu as pas le goût de faire la job. Tu te dis, du jour au lendemain, tout le monde pareil. Fait que là, ça finit comme ça. Écoutez, comme toi, je comprends l'argument de la sécurité. Regarde, on a, comme toi puis moi, on a tous fait notre cours de conduite et même on a eu des, quand j'étais à l'école, soit au primaire ou au secondaire, on nous parlait justement de la différence entre le 30 km/h et le 50 km/h en cas d'impact, à quel point on peut être entre la vie et la mort, puis les dommages, les dommages corporaux qui sont pas du tout la même chose, même des fois 10 ou 5 km, ça fait une grosse différence. OK, fine. Mais justement, comme tu l'as dit, est-il pas possible d'être plus dans l'adaptatif que dans justement je vais pas dire le compulsif, mais dans la coercition à plus finir, puis surtout en plus partout. Tu sais. Si ça serait justement comme tu le dis, on le sait déjà que devant les écoles, 30 km/h, fine, je suis prêt à comprendre, je suis prêt à l'accepter. On est vraiment dans une zone à risque, il peut y avoir des élèves, etc. Par contre, le fait que ça soit encore utilisé la fin de semaine, Voilà. personnellement, je trouve que ça fait un peu. Mais encore, ben, je comprends aussi les arguments. Tu sais, ah, il y a des élèves ils vont encore jouer tu sais, dans la cour de récré avec les balançoires, même la fin de semaine. OK, Ouais, peut-être, fair enough. ouais. Puis il peut y avoir des activités. OK, fine, fair enough. Mais encore là, c'est C'est de du cas l'adaptatif. par cas. C'est du cas par cas. Fait que, Parce que des fois, ça peut être l'accessibilité est derrière l'école, puis c'est la rue derrière qui est à 30 kilomètres. Donc, ça, c'est ben oui, parce correct qu'il aussi. y Hein. a des situations aussi spéciales. Parce que, regarde, je pas ma ville natale ma ville natale de Montmagny, le boulevard Taché-Est, qui se trouve être ben, le boulevard Taché en tant que tel, qui est vraiment le chemin central qui traverse la rue. Ben, en fait, c'est la route 132. C'est juste qu'il traverse la ville puis il est à 50 km/h, bien évidemment.
Et là, tout d'un coup, les rues résidentielles puis le reste, on tombe à 30. Autant que je comprends que c'est pas sans accident, mais si vous voulez que Mmh. la ville ralentit, ça va ralentir pas à peu près, là. Puis même puis dites-vous Ça que si vous le mettez à ouais, 30, le monde va rouler à 40. Ça, c'est le fameux 10 kilomètres ouais. de On lousse, peut un pas peu mettre comme ça on à roule à 30 partout, on peut pas. Tu sais, mais nous, non, je pense que le cœur du village, si on roule à 30 dans le cœur du village, toutes les artères perpendiculaires, ben, ils vont rester longtemps à attendre leur tour avant de rentrer sur la route 139 là. Ça va faire une congestion. Faut être, conséquent. c'est Par ça. Puis contre, regarde, ra ra oui, vas-y donc. ouais, ben, excuse-moi de t'interrompre, mais Oh juste pour non, pas montrer un toi, peu, vas-y on donc. n'est pas les seuls à avoir des inquiétudes. En fait, c'est un Oui, représentant de CAA Québec, monsieur, je vais me tromper ici, monsieur André Durocher. J'ai une citation de lui, en fait, qui a été prise par Radio-Canada. On dit: «On préfère l'approche 50-40-30. Ce n'est pas vrai qu'en plein centre-ville de Montréal et en région, on doit avoir les mêmes barèmes. Si on veut que les gens adhèrent, ça doit être basé sur des choses qui sont documentées». Exactement! Tu sais, on vient oui, au point, ça sort de où tout ça? oui, C'est juste oui. que, OK, je comprends l'argument sécuritaire, je le comprends. On veut empêcher des gens de se faire tuer. On sait que c'est ça, des fois, des automobilistes pas très responsables, il y en a. Mais déjà qu'on a, Et l'inverse aussi, hein? L'inverse oui, aussi. Des absolument. des piétons qui sont, aussi, des fois, qui frisent, en Les tout cas. piétons rois. Oui, c'est ça, la rue, elle nous appartient. On n'a pas besoin de regarder de chaque côté. C'est à eux de faire attention à nous. Pour faire attention, il y en a qui sont pris avec ça, là, dans certaines zones, là, où est-ce que les personnes font moins attention. Moi, j'ai vu des enfants, parce que on a octroyé le droit, on a appelé ça des rues piétonnières, les enfants peuvent jouer dans la rue, mais ils ont appris qu'ils pouvaient jouer dans la rue. Quand ils se sont retrouvés dans d'autres rues de la même municipalité, ils se sont garochés avec leur vélo devant une voiture. Là. Tu sais, le papa, il fait comme oh, qu'est-ce que mon enfant il fait là? Voyons donc, il ne Ouais, c'est s'attendait ça. pas à ça, là. Mais tu sais, l'enfant peut plus faire la différence. J'ai le droit là, j'ai pas le droit là. Il y a 3 4 ans. Il faut faire attention avec ces permissions-là Puis qu'on. surtout que tu vois dans Oui. certains, je veux pas me tromper. Je pense que c'est en Australie, mais je veux quand même juste vérifier parce qu'il y a des États, il y a des places dans le monde qui ont pas de limite de vitesse. Tu sais, c'est Ah oui, puis autant dans bah, oui, je regarde, donne-moi une petite seconde, je vais juste faire une petite recherche rapide. No, absolument. speed limit countries. J'aurais dû y penser avant de commencer le Mais, podcast, ça mais m'aurait cherche, mais pendant que tu cherches, moi, je vais te dire que ce que j'étais sur mon élan tantôt, pour dire que dans le village, dans un village, je ne vois pas aussi, je vois très mal une circulation à 70 km/h, là. Dans le milieu d'un ah non, village, là, il absolument faut quand pas. même qu'il y ait de sécurité. Tu sais, Non, je pense qu'il 50, ça faut a pas. toujours été correct, tu sais, Je 50, pense ça a que toujours été 50, correct c'est aussi. oui, oui, c'est ça exactement. Puis une réduction aux heures de passage des enfants qui est le matin, qui est l'après-midi. Le midi, ben, il y a des brigadières partout quand même, mais le midi, ça peut être aussi une problématique là, pour vers 11h30 là. Tu sais, c'est pas tout à fait les mêmes heures que les travailleurs. Ça peut être proche, mais si on veut organiser quoi, tout est possible, je pense. OK, c'est vraiment pour ce qui Oui. est, je précise, c'est vraiment pour ce qui est des autoroutes qu'il y a pas de limite de vitesse. Ah oui, L'Allemagne en est un. La seule place où c'est également possible de ne pas avoir de limite de vitesse en milieu rural, c'est l'île de Man, tu sais, qui est l'Isle des Isle of Man, là, tu sais, c'est la fameuse île proche du Royaume-Uni, là. Fait que c'est une petite, OK. on parle d'un petit pays ici. Oui. Mais c'est ça, ça varie souvent, tu sais, vois-tu, gars, comme en Pologne, c'est 140 km/h. À d'autres endroits, c'est moins que ça, c'est plus. C'est ça, c'est que ça varie majoritairement d'un pays à l'autre, même des fois, même d'un pays voisin de l'autre côté. Fait que c'est très. Autant que oui, il y a de la statistique, il y a de la donnée reliée justement aux accidents de la route et de la manière que les routes sont faites, puis la limite de vitesse et tout ça. Mais il y a quand même une partie qui est à la limite subjective un peu dans la mentalité des gens. Tu sais, je pense pas que les Québécois sont tous des enragés au volant. Bien évidemment, on a notre réserve de Gorlot comme partout sur la planète, mais c'est ça. C'est que j'ai l'impression que toujours vouloir restreindre, puis encore là, c'est selon moi encore une manière twistée de vouloir encore faire la guerre à l'automobiliste, encore vouloir faire la guerre à l'auto d'une certaine façon. Puis encore Et là, comme je vous dis, encore contrôler, contrôler. oui, toujours Tu sais, coercition.
On est dans le contrôle des gens, il faut les contrôler, on les balise. Et puis, on a comme, je dirais, peut-être aussi une catégorie de gens qui se sentent bien là-dedans. Ils se sentent plus réconfortés. Ils ont besoin, ils en redemandent. Il Les faut Glenn qu'il y ait Tremblay de ce monde. une institution, il faut que l'institution, là, comment elle est faite, là, il faut qu'il y ait un bon père de famille ou une bonne mère de famille qui dise quoi faire, quand le faire, comment le faire, puis avoir ça. Je trouve ça malheureux parce qu'on n'a pas appris à s'auto-responsabiliser et ça commence à l'école. On n'apprend pas à s'auto-responsabiliser. Je m'excuse aux enseignants. Je sais qu'il y en a qui font des efforts pour ça, par exemple. Mais la première chose qu'on dit aux enfants, si vous avez un problème, allez voir l'adulte. Ils disent pas essayez, tentez par vous-même, Non, c'est venez, ça. venez nous C'est voir, dites-nous les. Non, ils apprennent pas à s'auto-responsabiliser. Fait que la faute, elle doit être à quelqu'un. Ça aussi, on est dans à qui c'est la faute? C'est sûrement pas à moi la faute, fait que je vais en Ben trouver un, non. puis on va fesser dessus. Fait qu'on est dans une société assez particulière pour ça. Puis je regarde quand je suis allée au Nouveau-Brunswick, puis ça n'a pas été long, hein. Moi, je suis allée au Nouveau-Brunswick, puis la première journée, j'ai appris, quand tu vois le X à terre, puis il y a quelqu'un qui lève la main pour traverser, tu as d'affaires à arrêter. Parce que ça peut être salé, ton amende. Fait que là, c'est pas à toutes les minutes là, qu'il y avait quelqu'un qui traversait, là. Tu sais, c'était pas achalant, puis dire, oh, on est tout le temps en train d'arrêter. Mais sauf que faut que tu modères déjà, tu sois à une vitesse modérée parce que tu es au centre du village de X, au Nouveau-Brunswick. Il y a un X, tu vois la personne qui lève la main pour dire je m'apprête à traverser. Les gens s'arrêtent, personne n'est fâché, personne n'est en colère. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'aimerais que ça se passe de même chez nous, dans ma municipalité. Et si jamais que on a l'opportunité d'essayer d'aller vers ça, c'est sûr que je vais le faire. Malheureusement, je vais vous dire, je suis un peu contre. Je dis vous parce qu'il y en a qui n'est pas juste Joey hein, qui écoute, il y a d'autres personnes. Mais tu sais, si je pouvais éviter les photos radars, je l'éviterais. Ah. J'ai fait une réflexion là-dessus. Après ça, je me suis dit, si ça me prend ça pour que quand qu'on puisse mettre en application une règle puis qu'on dise parce qu'on n'a pas de policiers, on n'a pas. Moi, j'aimerais Surtout bien que ça avoir n'arrête des policiers, pas. je n'en ai pas. Ils disent que ça réduit les accidents de la route. Dans les intersections, je peux comprendre. Tu sais, une des plus populaires, c'est celle boulevard Président Kennedy à Lévis, juste avant le viaduc pour pogner l'autoroute 20, pour ceux qui Oui, connaissent le coin. Là, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'accidents puis de collisions, vu que c'était quasiment du double route de chaque bord, des quatre coins. Puis, OK, mais ben, pour ceux qui ont été de Québec en direction de Lévis, le fameux photoradar avant de pogner les ponts, là. Tout le monde passe de 120 puis il arrive à 80-90. Par seconde qu'il passe, il remonte à 10, à 100, 110, 120. ouais, c'est ça. Il y a des photoradars qui sont utiles, mais il y en a que c'est uniquement on ralentit quand il est là, puis il est stationnaire, puis le reste du temps, Oui, c'est pas oh, je vais réduire de 20 km sur tel temps parce que je sais qu'il y a un photoradar, à belle part s'il est distance. mobile. Mais c'est ça. Ouais, Puis en plus, c'était une machine à cash pour le gouvernement. C'est pour ça qu'ils ont augmenté oui, considérablement d'en mettre partout quand ils ont commencé. Ils se sont dit, my God, à quel point on donne des étiquettes, c'est faramineux, puis il peut pas oui, blâmer personne, c'est un robot. Fait que, non, oui. c'est, comme tu dis, c'est Tu sais, beaucoup de coercition, autant que ça peut marcher dans certains cas, mais il y a beaucoup oui. d'abus, j'ai l'impression. Mais tu sais, moi, ne serait-ce que si jamais que ça va jusque-là, pour moi, j'aimerais que ça soit une mesure temporaire. J'aimerais jusqu'à temps que l'habitude soit acquise. Un peu comme au Nouveau-Brunswick, là, je pense pas Mm. qu'il y ait de photoradar là, puis l'habitude est acquise. C'est ce que je souhaiterais. Tu as parlé des intersections. Écoute, en, euh, en dehors de mon village, OK, en dehors de mon territoire, il y a une intersection où est-ce que c'est une zone mortelle, là, c'est écoute, à chaque année, il y a des morts à chaque année. C'est incroyable, il y a des accidents, c'est régulier. Et là, le ministère du Transport a réduit, c'était de 90 kilomètres, il a réduit à 80. Clairement, ça n'aura aucun effet. Ça n'aura aucun effet. On n'a rien fait vraiment pour l'intersection. Le problème est à l'intersection. On demande ben, moi, pas moi, mais je veux dire, certaines autorités demandent qu'il se passe quelque chose, mais au niveau de soit un catarrhet, soit Ben là, un photoradar, ça quelque pourrait chose. marcher. Tu sais, Oui, c'est vraiment, pas là, mal. oui, c'est problématique à cet endroit-là. Et même Oui, dans des zones plus rurales, là, je le sais parce que il y a un des rangs proche de chez nous, ben, dans le coin de Montmagny, que depuis que j'étais tout petit, que c'était 90 km/h, puis du jour au lendemain, ils l'ont baissé à 80.
Ouais, Ben, dis donc que ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a tant d'adaptations. Tu sais, les locales qui habitent là depuis X temps, eux autres, même s'ils voient le nouveau panneau 80, à part s'ils voient un flic à proximité, souvent dans une rue, dans un chemin aussi qui est en plein milieu d'un champ, dont tu le vois venir de loin, le flic, là, mais le reste du temps, on reste à la même vitesse qu'on a toujours oui, été avant, là, tu sais, à moins que oui, ce soit drastique, là. Si c'est juste 10 oui, km/h, on ne change pas, mais si ça passe, mettons, de 90 à 60, c'est sûr qu'ils vont baisser. Mais oui, sinon, le reste du temps, je me suis dit, oui. c'était en quoi c'est moins dangereux? Il y a avant, c'était 90, là, c'est 80. Ben, c'est normal de se poser la question, tu sais. Ça prend beaucoup Mais de c'est ça. vigilance. Il y a eu des citoyens dernièrement qui ont émis le commentaire suivant, puis moi, j'ai trouvé ça très pertinent. Quand ils sont venus, le ministère du Transport, changer 90 pour 80, bien, sur cette même route-là, on part du village de Wickham, on s'en va vers Drummondville. Je donne un exemple. On part de 50 kilomètres, on monte à 70, après ça à 90, on redescend à 80, après ça c'est à 50. Fait qu'il faut être vigilant parce que si tu as raté ton affiche là, de 80 parce que tu conduisais, tu veux regarder, oh, je vais-tu manquer d'essence, je sais pas quoi. Tu as une petite, c'est pas toujours là, sur toutes les affiches, là, mais il y en a Ah une qui est ouais. marquée 80. Fait que là, si tu l'as manqué, celle-là, là, mais tu peux rouler encore 90 là, parce que tu penses que tu es encore dans la zone de 90. Tu sais? Fait que c'est ça. C'est fluctuant comme. Oh, tu m'entends-tu Oui, encore? oui, je t'entends. Oui, ça a Mais, coupé quelques secondes, mais that's it. OK. Mais tu m'entends bien quand même, oui? Oui, Ah, ben merveilleux, les gens à la maison, si vous m'entendez, parce que ça me dit disconnected. C'est un peu spécial. ouais, ça a duré Bref, à peine 2 secondes. ah, C'est d'accord, revenu. OK. Et les problèmes technologiques. Je vais finir par m'en sortir, mais j'essaye plein de choses, un nouveau micro, puis une autre fois, ça sera autre chose. Mais voilà, c'est un sujet délicat, la vitesse, parce que des fois, on a une idée arrêtée, puis on se dit, ben, si on descend de 10 kilomètres, ça va être bon. Mais j'ai répondu à un citoyen dernièrement, j'ai dit, je suis d'accord avec vous, quand 80 et 90 sur la route, là, il y a l'effet puis l'impact, elle ne sera pas tellement là parce que les problèmes sont aux intersections de un. Mais si on fait rien comme municipalité, par exemple, ou comme ville, ben, ce serait irresponsable aussi de rien faire, tu sais. Fait qu'il faut au moins accepter le minimum que le ministère du Transport veut bien nous donner. C'est sûr, Mm. mais c'est ça. Moi, qu'il y ait des consultations reliées à ça, j'ai pas de problème. Que dans certaines zones, à la limite, il y en a qui parlaient de baisser ça à 40. Dans certains. Tu sais, je comprends que vous allez me dire, ah là, ça va être un chariot de noter toutes les zones de ci, de ça, je comprends. À la limite, il devrait avoir tu sais, je pense pas que chaque rue de chaque village devrait avoir sa propre limite spécifique. Non, non, là, on ne se retrouvera plus. Mais Ouais. que dans la mesure du possible, les locales, les gens locaux savent exactement ce qui est bon pour les artères qui sont plus dangereuses, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus. Commencer à faire du one size fits all en espérant que tout va se régler. Est-ce que si on ferait, on donne l'exemple, si ça accepterait, là, tu sais, Guilbeault accepte, et du jour au lendemain, 30 km, est-ce qu'il y aurait moins d'accidents? Je serais prêt à croire que oui. Par contre, j'ai l'impression qu'il y aurait beaucoup de grogne, puis ça enfantianiserait beaucoup de gens parce que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le temps, c'est de l'argent. Puis disons que au niveau du transport, au niveau de quoi que ce soit, Ouais. puis là, je comprends qu'on ne parle pas des autoroutes ici, mais juste bouger dans l'intérieur d'un village ou quoi que ce soit, de baisser ça à 30. Mm. Disons que c'est ça, là, tu sais, les tâches prennent plus longtemps, puis au fil d'une année, ça s'accumule le temps perdu aussi, hein. Faut pas que Faut ce pas soit l'oublier. partout, là. Il faut pas que toutes les Non, routes c'est soient à ça. 30 kilomètres, là, ça n'aurait pas de bon sens. Mais l'histoire de la grenouille, elle est dans l'autre sens aussi. On peut refroidir l'eau. Et ça veut dire on descend 40, puis on descend 30, puis à un moment donné, ouais, ben, on pourrait descendre. Finalement, c'est plus vite avec le vélo. On va y aller avec le vélo parce que là, je commence à dépasser les autos. Je Ouais. marche plus vite que l'auto. Tu sais, j'ai l'air un peu de faire de. Je suis un peu Les vélos sarcastique, là. prennent déjà une partie de la route à vouloir, puis on n'a pas le choix de les contourner, même si on est Ouais, dans des chemins par rapport, puis il y a des chars à l'autre bord, selon la loi. Fait que pourquoi pas? exactement. C'est ça, Tu sais, c'est tout le temps, on en prend un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis ce qui est plate, c'est que justement, c'est que c'est pas l'argument tout le temps, c'est: «Ah, mais c'est juste une petite affaire, ça va pas, tu sais, c'est pas la fin du monde». Ouais, mais ça crée des précédents. Puis quand ça oui, crée des précédents, c'est que la prochaine petite affaire, elle dit: «Sachant qu'on a fait 3 petits points,
ben là, on pourra faire ça parce qu'on a déjà fait l'autre. Fait que pourquoi pas? Ouais, Puis c'est vrai qu'une petite affaire, mais comme dirait l'expression, c'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Fait qu'à un moment ouais. donné, ça s'accumule, puis ça devient des grosses affaires. C'est là que les gens vont dire: «Ah mais là, c'est long là, ça me prend du temps, il faut que je me lève beaucoup plus tôt, c'est pas facile pour les enfants, j'ai levé déjà tôt, il faut que j'y relève plus tôt, il faut pour aller les mener à la garderie. Finalement, il va falloir déménager puis qu'on reste proche de notre travail. Finalement, on s'en vient vers les villes à 15 minutes». Je m'excuse, Ah! mais tu sais, je veux pas être fatigante avec ça, mais j'ai l'air, déconnectée un peu de tu sais, puis de mettre ça, comment je dirais, de prédire quelque chose que j c'est tiré par les cheveux. Mais vous allez voir tantôt, peut-être la petite mairesse de Wickham vont dire: «Elle avait peut-être pas tort», parce que c'est on s'en va vers ça. Tu vu l'eau couler ses ponts, fait que tu une plus grande vue d'ensemble de tout ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est à force de lire puis de regarder ce qu'il fait un peu partout, puis de voir où est-ce qu'on s'en va, là. Tu sais, c'est clairement, tu sais, je fais juste regarder pour des demandes de subventions, puis tu sais, si on est dans l'environnement, on est capable d'avoir des Ah ouais, bref, ouais, ouais. tout est dans l'environnement, puis tout. Là, je me disais: «Non, il y a quelque chose qui se passe là, c'est pas devenu important, du jour au lendemain pour» il y a ça, c'est très politique encore là, ça, c'est une autre affaire. Ben On ben bifurque je du ben je 30 kilomètres, mais tu sais, c'est un peu ça. Quand on a vu neiger, peut-être c'est plus facile d'avoir du recul, ouais. ben ouais, absolument. Puis si on peut finir là-dessus, c'est que la leçon de tout ça, ça serait vraiment de rien prendre pour du cash, que s'il y a des organismes parce que justement, la raison pourquoi il y a tellement de ces trucs-là qui passent devant nous sans nécessairement qu'on se demande où c'est que ça sort, c'est que justement, il y a pas de d'OBNL excusez-moi, qui défend les automobilistes. Il y a pas en tout cas, il y en a Voilà. très peu. Fait que tu sais, Mmh, il y a 36 millions de pépines d'organismes, de piétons au Québec, puis accès transport viable, puis des patentes de genre payer nos taxes en plus pour oui, travailler contre nous autres, toutes les mini-écoles de Québec solidaire. Mais l'équivalent de notre côté, on n'en a pas tant que ça. Mais le bon côté, c'est que même s'ils sont nombreux, les arguments sont assez faciles à défaire. Puis souvent, on est loin de la réalité puis du concret du terrain, nos chers oui, Montréalais oui, métropolitains. Fait que ouais. je pense que Mais ils vont loin, la hein? leçon ouais, c'est ça, ils vont loin, mais je pense que la Ils leçon, vont c'est loin. d'être toujours vigilant relié à ça, puis Ouais, de rétorquer de manière intelligente ces gens-là, puis de pas tout prendre pour du mmh, cash. Puis je suis bien content que CA Québec s'est levé là-dessus, puis qu'il a pas commencé à dire que ah, wow, quelle merveilleuse idée, puis il n'y a pas eu d'opposition. Puis personnellement, je pense pas que la CAQ va aller dans ce sens-là. On sent pas ouais, le pouls de la population relié à ça, mais mmh. ça reste la CAQ, who knows? Disons qu'ils nous ont appris à être surpris de certaines nouvelles quelquefois. Ouais, ah oui, oui, tout à fait. Puis tu sais, ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'on laisse pas l'autonomie des municipalités. Chaque Mm. municipalité a ses particularités. C'est, je dirais, aux citoyens en place, avec la collaboration là, ou inversement, la collaboration des élus ou les élus, collaboration avec les citoyens. Mais c'est à eux de voir c'est quoi leurs particularités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis après ça, le ministère des Transports qui arrête de mettre des bâtons dans les roues quand on dit: «Nous, chez nous, c'est ça que ça nous prend». Ben, donnez-nous des sacrés bons arguments pour dire que vous ne voulez pas nous mettre soit un feu de circulation ou soit un 4 stop quelque part, là. Des fois, l'argument vient pas. C'est un refus sans argument. Fait que moi, je me dis: «Ça veut dire que vous avez pas de raison de refuser si vous êtes pas capable de donner de raison». Fait que donc, on a du chemin à faire avec encore le gouvernement. Je voudrais bien vous Ouais, apporter des choses positives, mais c'est ça, c'est des fois, c'est décevant de voir qu'il y a pas de il y a pas du c'est pas juste du cas par cas, c'est vraiment chaque région a sa couleur, a ses difficultés, a ses défis, puis il faut pas uniformiser partout. Chacun peut avoir besoin des alternatives différentes. absolument. Puis contrairement à notre cher ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, qui veut plus qu'on crée de routes au Canada parce qu'on est rendu là, qu'est-ce que tu veux, hein? Fait que on est encore dans le one size fits all, puis non, non, Ouais, c'est quasiment un décret seigneurial que du jour au lendemain, ça termine comme ça. Mais au moins, il y a encore des gens qui pour de se tenir debout pour dire que ça a pas de maudit bon sens. Comme toi là, c'est comme bien d'autres. Fait que, merci beaucoup, c'était vraiment le ben, fun. Je trouve que ça passait vite. On se revoit dans oui, 2 tout à semaines. Je sais fait. que tu as une rencontre, je vais te laisser, là-dessus. Sinon, Oui, suivez-nous en toute liberté également, 5 fois semaine. Luce, c'est ça, elle fait la valse avec notre cher ami Serge Cloutier aussi. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines, Luce. Bonne semaine à ben, toi. bonne journée. Au revoir. Bye.